ça, frères et sœurs. Au tête, la famille. Guerrier de lumière. On va parler de la franc-maçonnerie. Ou des francs-maçonneries. Peut-être que c'est. Aux têtes, frères et sœurs, bonsoir à vous, la famille. Donc, à la demande d'une sœur en particulier, et de aussi, il y a des frères et sœurs qui se demandent aussi. Nos âmes sont en questionnement. Enfin, on va dire nos corps plus sont en questionnement. Donc, à la demande de ma sœur, elle m'a demandé de parler de la franc-maçonnerie. Et voilà, donc on va en parler. Voilà. On va en parler brièvement parce que bon, c'est des sujets que moi, après, c'est mon point de vue. Et j'invite tout à chacun d'en discuter après avec ton frère, ta soeur, ta famille, tes proches autour de toi, ton entourage autour de toi. Voilà. Et ça et la famille. J'espère que vous allez bien avec la grâce. Voilà. Là, sans plus tarder, on va y aller directement dans le vif du sujet. Voilà, donc... moi, ce que j'ai écrit, là je l'ai écrit, que c'est des sujets qui sont pas, on va dire qui sont pas à moi, tu vois, et que c'est très important pour moi de ne pas dire n'importe quoi, hein, et en même temps demander aux ancêtres d'intervenir, si possible, pour éclairer le sujet dans cette malversation, encore une fois. Quand je dis malversation, c'est encore une branche, une autre tentacule. C'est une autre tentacule qui est là aujourd'hui, d'accord, pour prendre les rescapés, les derniers survivants, on va dire, des guerres dans les religions. Tu vois, ceux qui ont été dans toutes les religions, ceux qui en ont marre, les blasés du système, mais qui ils sont pas rebelles. Tu vois, ils ont été peut-être à leur jeunesse, mais maintenant, ils sont résignés. Moi, là, je te parle du profil. Hein, je te parle du profil du maçon d'aujourd'hui. D'accord? Parce que quand je dis d'aujourd'hui, il y a les ères, il y a les époques. Et il y a l'adaptation d'aujourd'hui. Donc, je te parle du maçon d'aujourd'hui, le blasé. Il est blasé. Il a été dans différentes religions. Il a été dans différentes congrégations, différentes. Ça le fatigue. Beaucoup de choses. Il a été abusé du système, abusé des religions, encore une fois. Parce que je dis religion parce que franc-maçonnerie, à la base, ils étaient, moi je les appelle les rebelles et les jaloux des catholiques. Voilà. Parce que les francs-maçons, à la base, c'est des personnages qui ont été des ouvriers pour l'église catholique. Bon, il y en avait qui étaient catholiques, il y en avait qui étaient... non, ils étaient catholiques. Ils étaient religieux à la base. Mais ils se sont rebellés. Ouais, ils se sont rebellés par forme de jalousie. Pas par forme de « oh, c'est pas bien ce que vous faites ». Non, par forme de dire « ah, ce que vous faites, c'est bien, c'est pas bien, on s'en fiche, mais en tout cas, nous aussi, on veut une part de gâteau. Parce que vous êtes là et on a vu... » En fait, ils ont vu leur supercherie, ils ont vu la supercherie des catholiques de prendre la foi et l'incrédulité du peuple, et eux, ils en veulent. Ils se sont dit, attends, comment ça se fait que nous aussi, ils sont un petit peu plus cultivés aussi, tu vois, donc ils sont,
quand je dis cultiver, c'est-à-dire qu'à la base, ils sont ouvriers, bâtisseurs. C'est eux qui... le clergé a confiance en eux. Tu vois, on a confiance en eux. Là, je te parle de l'époque d'avant. On a confiance en eux. C'est eux qui bâtissent, qui font les fondations, qui font les architectures. Il y a des calculs à faire, il y a des trucs. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, bon, ils ne sont pas dupes. Ils se sont dit, attends, il y a un truc qui ne va pas. Nous aussi, on veut croquer. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, vous voulez croquer? Oh non, les catholiques, ils ont dit, attends, non, 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 pape, guéguerre. Pape, ah ouais, guéguerre? Ben attends, on fonde des trucs au souterrain, bam, bam. Franc-maçonnage. De là, c'est parti. Les gens qui sont là en souterrain, ils veulent fonder un truc de rébellion. En même temps, ils veulent croquer le truc de religion parce que c'est eux, on va dire, qui ont donné les ingrédients. Mais en même temps, ils veulent avoir le truc, la part du gâteau. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Les catholiques, ils se sont dit, mais non, attends, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a aussi les musulmans qui sont là à prendre le gâteau, tout le monde prend le gâteau, et vous voulez une autre part, une autre branche évangéliste, et aussi pour matin, qu'est-ce qui se passe? Attends, wow, doucement, tempo. C'est-à-dire, bon, ça c'est l'intro. C'est l'intro que moi je me suis faite comme ça en comprenant petit à petit les choses. Voilà. Donc j'ai dit que le franc-maçonnage, on va l'appeler comme ça, le franc-maçonnisme, hein, il déconstruit la personne. Donc c'est une déconstruction de la personne et de ses valeurs. Quand je dis valeurs comme ça, tu as vu, je le mets un peu entre guillemets, c'est-à-dire que à la base, celui qui aspire ou celui qui se demande à être, ou oh, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le franc-maçonnage? Ou pourquoi pas, celui qui se dit, oh, pourquoi pas? J'ai déjà tout essayé, pourquoi peut-être pas ce truc-là, pourquoi pas? Celui qui se dit ça, eh bien, là-bas, il profite de cette déconstruction, il profite des valeurs que tu t'es faites ou que tu t'es pas faites en fonction de l'expérience de ta vie, de tout ce que de ton travail, de toutes tes expériences sentimentales, il joue sur tout ça, il joue sur ta personne. Voilà, il joue sur ton individu, entité terrestre de cette ère-là, de cet instant-là. D'accord. Donc, et il y a une fracture, ce que j'ai écrit, c'est qu'il y a une fracture dans l'orgueil. D'accord. C'est-à-dire qu'il veut complètement défracturer, il veut plus, tu sais, il veut casser l'orgueil. Il veut casser l'orgueil, il veut casser tout ça. Ça part d'un bon sentiment. À la base, ça part d'un bon sentiment quand même. Quand tu dis, bon, c'est bien, il veut défracturer l'orgueil, l'ego, c'est bien, il veut, tu vois. Ça part d'un bon sentiment. Mais après, il utilise ça. C'est là où Yessaï, frère Sylvain, Yessaï, Stélie, c'est là où il utilise cette déstructuration, on va dire cette déconstruction, assez bien fait. Pour croquer après. C'est pas, je te dis, mets-toi à nu pour toi-même, pour pouvoir après donner à la terre. Non, 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 non. Parce que eux, on y reviendra après, et eux, ils l'appellent comment leur Dieu? C'est pas Jésus, c'est pas Bouddha, c'est pas Allah, c'est pas Haïlé, c'est pas... C'est, comment ils l'appellent leur Dieu? Le grand maître, le grand architecte, le grand architecte de l'univers. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc j'ai dit architecte, franc-maçon, ok. Donc ils se voient comme des outillages. J'ai pas dit outils, j'ai dit outillage. Outillisme, c'est pas pareil. T'as vu le mot? Les mots, c'est pas la même. Outil, instrument, c'est pas pareil que outillage. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire qu'ils se voient comme une clé, mais pas une clé pour le monde, pas une clé pour la terre. C'est là où ils capturent. Là, c'est l'appât. Ça, c'est l'appât. Oh, tu te dis, oh, c'est super, c'est des bons concepts et tout. Clap! Hop, t'as mordu à l'hameçon. Hop, architecte de l'univers. Et merde, je me suis fait avoir, en fait. L'architecte, et en fait, l'architecte, le grand patron, le grand ouvrier, le plus des ouvriers là, par-dessus tout, c'est leur maître à eux. C'est le maître à eux qui va se servir de ton outillage qui est toi. Outillage. Quand je dis outillage, il se sert de ton contenu, de ton contenant, de ce qu'il y a dedans. Et ce qu'il y a dedans, c'est tes pouvoirs. Donc il se sert de tes pouvoirs. Il a besoin de tes pouvoirs. C'est pour ça qu'il dit mets-toi à nu. Et ça vient... Eh ben, je sais pas son... Pas que je... Non, faut pas que je montre le truc. Mais attends. Ça vient de la première étape. La première étape, c'est viens, il faut que tu te dénudes. Moi, j'ai appelé ça le confessionnal. Première étape, quand tu vas là-bas,
confessionnal. C'est-à-dire que initiation, c'est la première des bases. Tu te dénudes, tu rédiges ton testament philosophique. Un truc comme ça. Tu vois? Et quand tu n'es pas franc-maçon, c'est comme le musulman, il dit t'es mécréant. Et bien lui, quand tu n'es pas franc-maçon, il dit t'es un profane. Tu vois? Et là, on va le décortiquer ensemble parce que je me suis dit, ben, je voulais travailler sur le truc de profane, tu vois? Profaner quoi? Profaner pourquoi? Et on va le faire ensemble tout à l'heure. Donc, on va revenir. Et ça, Shanshai. Yes, ça et la famille. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi s'il y a quoi que ce soit. Avec la grâce, parce que le feu, il est parti. Donc, c'est parti. Donc, on revient sur ce que j'avais écrit quand même. Parce que tu as vu, le feu, mais quand même, j'ai écrit, j'ai fait un papier, tu as vu. Donc, on s'en sert pour rester sur le sujet aussi. Donc, j'ai écrit à un moment donné, il joue avec les failles de la religion et la santé critique, spirituelle des gens déçus et désespérés. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me dire, ouais, mais les religions, c'est la même. C'est ça. C'est une forme de... C'est une autre forme de... C'est un autre bras. C'est un autre bras. Sauf que c'est pas le bras droit. Parce que catholique, c'est plus son... Tu sais, c'est comme... je dirais, j'ai une image... le chauffeur du bus, normalement, il devrait être allié avec le contrôleur. Non, ils ne s'aiment pas. Ils se font des guéguerres parce qu'il y a un truc qui fait qu'il y a une guéguerre. Et pourtant, ils devraient être alliés parce qu'ils travaillent pour déchiqueter celui qui n'a pas le ticket. Ils devraient être alliés. Mais non, parce que il y a une guéguerre. Celui, il croque plus que l'autre, il croque. Tu vois ce que je veux te dire? Et il y a une guéguerre. Et donc, dans ce sens-là, il se sert de la religion. Mais à aucun moment, il va travailler sur la Bible. Et c'est là où le franc-maçonnage, il est content. Il est plus subtil. Il est plus subtil parce que, comme je t'ai dit, il vient avec la santé spirituelle. Il vient manger la part des derniers, les rescapés. Ceux qui ont déjà été dans les religions. Les religions, ils ont été avec les Bibles, ils ont été avec les Torahs, les Corans. Ils ont marre d'ouvrir, de lire. Oh, c'est bon, les versets, les trucs. Oh, mais c'est bon, je sors de là-bas, moi. Je sors de 30 années de christianisme, de trucs. Alors que j'ai vu des gens qui violaient pendant ils allaient au catéchisme, pendant ils allaient au sabbat. Non, j'en ai marre de tout ça. Maintenant, donne-moi un autre truc. Ah ben oui, j'ai un autre truc pour toi. Il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi? Eh ben, il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de... Non. Nous, justement, nous sommes contre ça. Oh là là. Et là, c'est parti. Et là, hop. Et c'est comme ça. Chers frères, chères sœurs, tes parents, ils se sont pris dedans. Non, pas ma mère. Non, j'entends. Ah non, pas ma mère. Non, aux Antilles. Là, on parle aux Antilles. On parle beaucoup en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion. Alors là, je crois que c'est le chapeau là-bas. En Guyane, en France, beaucoup. En France, bon, pas trop, parce que bon, par rapport au Bumidum, tu te doutes bien que les Antillais, ils sont pas trop cotés, ils sont pas trop, bon, ils sont pas trop. À part s'ils sont vraiment déçus et désespérés. Il faut vraiment être déçu et désespéré hein, pour être franc-maçon. C'est le number one du déçu et du désespérage. Sinon, tu peux pas être franc-maçon. Tu es obligé d'être déçu et d'être vraiment au plus déprimé. Ben, il y a juste à voir le directeur. Tu écoutes le directeur le grand maître à Belgique. Je crois qu'il est en Belgique. Ben lui, t'entends à la voix qu'il doit prendre au moins 4 paquets de cigarettes par jour dans son bureau, les mains toutes jaunes, à attendre quelque chose. À attendre quelque chose. À attendre quelque chose. Peut-être le grand maître de l'univers. C'est comme ça? Non, le grand architecte de l'univers. Ouais, mais en attendant, architecte, maçonne, qu'est-ce que tu fais? On t'a pas dit de fumer des clopes, on t'a dit il faut maçonner, il faut ouvrier. Je sais pas. Non, parce qu'ils ne se considèrent pas comme des servants ou des serviteurs, ils se considèrent comme des ouvriers. Il faut m'atteler. Ouvrier de quoi? Attention. Ouvrier pour construire quoi? Pour bâtir quoi? Donc, on y reviendra tranquillement. Avec la grâce. Donc, et ça la famille. Ouf, frisson. Ouh là là, j'ai froid, j'ai chaud, tu sais déjà. Alors,
Ensuite, j'ai écrit que marketing, donc c'est du marketing. Faut faire beaucoup le marketing avec les envies d'adhérer, d'accord, à d'autres valeurs que les religions qui, comme je t'ai dit, qui ont déjà été proposées. Donc, il y aura d'autres subterfuges, c'est magicien, hein, d'accord. Donc, subterfuge, je te dis, waouh, je connaissais ce tour-là, mais eux, ils le jouent mieux. Eux, ils le jouent mieux. Je sais pas pourquoi, je me sens plus attiré par là, quoi, que... Il y en a un même qui t'a dit qu'il est rentré là-dedans par erreur. Et il est dans la conférence du truc. Par erreur. C'est quoi son métier? Publicitaire. Il était publicitaire. Et là, maintenant, il vend les bienfaits d'être franc-maçon. Et il l'a dit à un moment. Il a dit à un moment. Franc-maçon, c'est... écoute, il te dit... c'est un privilège. C'est un privilège. C'est une chance de devenir franc-maçon. Ça, c'est la marque de fabrique. C'est un privilège. Privilège, attention. Qui ne veut pas... c'est pas tout le monde qui dit qu'il veut être qui il est. Hein, attention. Attends, il faut une carte. Tu veux, oui, d'accord. Mais est-ce que tu peux? Il faut avoir des capacités aussi. Et c'est là où c'est une excellence. Ça, c'est une sorte d'école d'excellence. Que... Dans les religions, ils ne te proposent pas le même truc comme ça, le même gâteau pareil. Tu me diras, il y a les récénettes dans la religion musulmane, les récompenses. Oui, ça peut se valoir comme ça, mais c'est pas... Les récénettes, elles arrivent plus tard. Que là, c'est tout... Que là, c'est... Toi, il y a un truc d'échelon, il y a un truc de grade, il y a un truc de palier, tu montes, comme à l'école, une sorte de... Comme à l'école, comme avant, une sorte de... Une discipline... C'est pas l'école militaire, c'est une autre branche encore. Ouais, c'est bien, tu vois que c'est les mêmes, hein, tu vois que c'est les mêmes codes, hein, mais c'est une autre branche encore, c'est un autre gâteau, hein, les mêmes ingrédients, pareil, mais encore un autre cake. Voilà, un autre cake. C'est toujours des cakes différents, mais c'est les mêmes ingrédients. C'est magique. C'est magique, hein. La multiplication, c'est magique. La multiplication des cakes, là, dans ce cas-là. Dans ce cake-là. Ah, c'est trop rigolo. Donc, ensuite, voilà, ben oui, c'est ça que je te dis. Il te dit, bon, il te dit, seras-tu accepté ou pas dans le cercle? Tu seras accepté ou pas, ça dépend. Que, quand tu vas dans la religion là-bas, il suffit juste de t'asseoir sur le banc de l'église ou t'enlèves tes chaussures à la mosquée, t'es là, c'est bon. Il n'y a pas trop de cap ou de, tu sais, de dire, ouais, mais... Ouais, c'est bon, t'as vu, ok, tu connais un petit peu, ouais, vas-y, tu connais le Notre Père? Ouais, vas-y. Tu le connais en amérique? Ah, ok. Bien, ok. Vas-y, bah, tu connais les sourates, vas-y, cite-moi une sourate. Fais-moi un kata, vas-y, vite fait. Fais-moi un kata, là même, vite fait. Ouais, bon, ok. Mais là, c'est pas la même, là, c'est une autre discipline encore. Une autre discipline pour tenter de te prendre ta foi et tout ce qui est déjà en toi, en fait. Oh, merci, la grâce. Merci, Sista Michel, parce que tu m'as dit de faire un direct sur ça. Et j'ai le feu là, et les ancêtres là, et je rends grâce parce que c'est ça. C'est une sorte de discipline kata, une sorte de discipline judoka. Là, c'est un autre sport. Un autre sport pour pouvoir atteindre et aller vers le grand architecte cette fois-ci. Et c'est toujours le... Pourquoi c'est pas la grande? Bon, c'est pas grave. Essaye. Plus tard. Pourquoi c'est pas la grande? C'est dommage. Bon, c'est pas grave. Ensuite, voilà, je te dis un privilège. On passe du statut de rien ou de personne qui avait des valeurs, mais quelqu'un qui est un peu déçu, qui est un peu fatigué. Donc, c'est quoi? Coucou, chérie. Quelqu'un qui a des valeurs. Coucou, ma soeur Carole. Donc, quelqu'un qui a des valeurs, mais qui doit se déconstruire de ces valeurs-là. Il est un petit peu rien, un peu personne, un peu... En tout cas, il n'est pas tout le monde parce qu'il se dit que... Ben non, il n'est surtout pas tout le monde puisqu'il va dans un truc d'excellence, je veux dire. Donc, il se dit déjà qu'il est... Bon, mais il est un peu... J'avais pas envie de dire ça, Dieudo. T'as vu, j'avais pas envie de prendre ton mot, mais bon, je le prends. Il est à peu près. Il est à peu près. Moi, c'est ce mot-là. Il est environ. Voilà, il est environ. Donc, il est environ... Et il a envie d'aller vers le net, le point, dire comme on dit, le chiffre rond. Et
Ce statut-là lui permet, la franc-maçonnage, c'est-à-dire d'être franc-maçon, lui permet d'avoir une stature, lui permet d'avoir une image, lui permet tout d'un coup d'avoir des valeurs, puisque oui, il y a un grand architecte. Donc, tu sais, c'est comme un bâtisseur. On va demander à des frères qui connaissent le bâtiment. Quand tu construis un bâtiment, c'est étape par étape. Tu mets des piliers. Après les piliers, tu mets des... Je connais pas trop, mais bon, tu mets les fondations. Après ça, tu mets des vis pour pouvoir bien stabiliser. Après ça, tu mets nanan. Après, tu mets ça. Tu mets la structure, l'ossement, l'osselette, la structure, la squelette du truc. Et c'est ça. Il te permet, le franc-maçon, d'avoir le squelette, ton squelette. Parce que tu viens, voilà, tu viens un peu démembré. Exactement, merci la grâce. Tu viens comme un peu un ver de terre. Voilà, un vertébré. Et puis lui, il te permet de te relever. Parce que c'est lui qui a tout l'ossature. Le franc-maçonnage, il a ton ossature. Il te dit, viens, moi j'ai ton ossature, j'ai ta structure, j'ai ta position, j'ai ce que... Viens, j'ai ce que le religieux, il a cassé. Il a cassé. Il a cassé ton squelette, quoi. Moi, je peux venir te donner le squelette. Bien. Ah, ça, c'est alléchant. Ça, un peu. Mais attention, rentre pas dedans. Parce que tu vois bien qu'à un moment donné, c'est toujours la même chose. Alors, attention. T'as vu, c'est juste un appât. C'est un appât. D'accord? Et ça vient, par contre, là, ça vient très subtilement à toi. Ça vient très subtilement à toi. C'est pas le témoin de Jéhovah qui vient frapper à ta porte. Coucou, est-ce que tu connais Jésus, Jéhovah? C'est pas ça. Lui, il vient autrement. Et en plus, c'est pas ça. C'est pas il vient à toi. C'est toi qui viens à lui. Oh là là. Vous savez comment il est... Attention, c'est un truc d'excellence, encore une fois. Donc, c'est pas Toto qui est là. Non. C'est une autre... c'est tout un jeu. C'est toute une danse. C'est un je t'aime, moi non plus. C'est un... pour que après tu... et puis tu es alléché. Et puis quand tu es alléché, hop, sorte de séduction malfaitrice. C'est dur. Allez, on continue. Ça va? On s'accroche? Allez, c'est parti. On s'accroche pas, justement, pas trop. Parce qu'après, on va tchimber quoi? Non, non. On est là, en lévitation tranquillement. Donc, je t'ai dit, image, ça lui permet, soi-disant, d'avoir une soi-disant image, une soi-disant valeur, soi-disant motivation pour vivre. Ah ouais, je t'ai dit, désespéré, il est au bord du gouffre, à la base. Coucou Batli. Il est au bord du gouffre, à la base. Donc ça lui permet quand même d'exister, ça lui permet une motivation de vivre, une sorte de manne, il ne va pas te le dire comme ça, une sorte de manne, une sorte de respiration, une sorte de masque. Ben, aujourd'hui c'est masque, hein, l'espoir, c'est ça? Ben oui. Donc, moi j'aime bien mettre le masque maintenant à l'espoir. Je ne vais plus trop mettre espoir, je vais plus trop mettre... Je vais mettre masque. C'est vite fait. Hein, ce mot-là... Voilà. Donc ensuite, j'ai mis franc-maçonnerie, coopérative chrétienne. Pourquoi j'ai mis ça? Oui, c'est une franc-maçonnerie, coopérative chrétienne, c'est ce que j'ai mis. Ensuite, j'ai mis le maçon travail pour l'église. Voilà, ça c'était avant. La coopérative chrétienne, écoute bien. Le franc-maçon travaillait pour l'église. L'église est leur commanditaire. À la base. Donc, c'est-à-dire qu'à la base, quand je te dis, ils se sont rebellés. Ça ne te fait pas penser? On rebelle. Ça te fait pas penser à quelque chose, ça? Qui travaillait dans la lumière, qui avait conscience, tout ça. Il est dans la lumière. À un moment donné, ça te fait pas penser à quelque chose, ça? Ça reste, hein? Ça fait penser à la bête. À leur propre bête qui est dans la Bible même. Ça reste, hein? La propre bête qui est dans la Bible même, tu sais, le rébellion là, qui se rebellait et qui était jaloux des pouvoirs de son chef, de la lumière, du Christ, c'était ça? De Dieu, ouais, c'était ça. L'ange de lumière. Oh là là, les francs-maçons, c'est ça en fait. Les francs-maçons, c'est ça, c'est l'ange de lumière, leur ange, dans leurs écritures là. Tu sais comment ils te le décodent? Va demander, demande à ton prêtre. Demande à ton prêtre, c'est quoi l'ange de lumière? Lucifer. Aïe, ouf, aïe. Demande-lui. Il va te dire, eh ben c'est celui-là qui était... Ils vont tous demander. Ils ont tous la même version. Si tu veux, tu demandes même à Internet, demande à Google. Google, tu lui dis, l'ange de lumière, c'est quoi? Eh ben Google, il va te dire, l'ange de lumière,
C'était un ange qui était avec la lumière, qui s'est un moment rebellé par rapport à la lumière, parce qu'il a voulu aussi avoir le manger aussi dans le gâteau. C'est pareil. Ils étaient à l'église, et l'église, c'est-à-dire les catholiques, c'était leur commanditaire. Et à un moment donné, ils ont dit non, nous aussi, on veut aussi la lumière. Oh là là, les mouches. T'as vu, ils arrivent direct. Attends, vite fait, vite fait. Les mouches à caca. T'appelles juste, regarde, tu dis colon, caca. Soit si c'est pas mouche, c'est des moustiques. Si tu es en France, tu vas avoir quelque chose. Tu vas avoir quelque chose qui... Non, sérieux, regarde, là le truc, j'ai chaud, tu vois, transpirer. Chaud, c'est pas de la transpiration, j'allais dire. Non, non, c'est de l'émanation, c'est de la vapeur. C'est-à-dire ton corps, il est chaud de l'intérieur, donc ça bouillonne. Il fait frais au morne-vert, donc, je veux dire, donc, et puis en même temps, j'ai ta chaleur, là, la 14-14, donc j'ai ta chaleur à toi aussi. J'ai toute la chaleur de mes frères et sœurs cosmiquement. En même temps, il y a eux aussi, là, qui sont là en train de... Oh, c'est chaud. Eh. Je te dis, j'ai dit rebelle, putain, j'ai parlé, putain, je suis caca, lumière, oh, oh là. Et t'as vu le bégon, c'est quoi? T'as pas des fois besoin de trop de bégon, hein? Vérité. Vérité. Tu lâches quelques vérités. L'encens, vérité, 1-1. Vérité, vérité. Parti. Il prend l'envol, échappé. Timor. Timor pour les frères et sœurs qui... Des fois, maintenant quand je dis frères et sœurs, je t'avoue que... Depuis que j'ai été jouer un petit peu dans leur truc là pour voir un peu, parce qu'ils s'appellent frères et sœurs. Si t'es pas profane et tout, t'es pas mécréant, putain, ils t'appellent à un moment donné frères et sœurs. Ça te rassure, parce qu'à la base, tu veux dire, t'es décontenu, t'as pas de famille. Donc quand on te dit frères et sœurs, tu te dis, oh, t'as vu, elle m'a appelé frère et sœur, elle a dit que j'étais... Ah là, je pars de là, j'ai vraiment l'impression d'appartenir. Il ne faut pas rire, parce que des fois, c'est des gens qui sont vraiment... Non, non, j'ai écrit un truc. J'ai écrit, c'est se déconstruire, se déshabiller, appartenir, servir. Telle est la devise. Attends, je te le redis vite fait. Se déconstruire, se déshabiller, appartenir, servir. Telle est notre devise. Franc-maçonnerie. Si tu veux adhérer, appelle le 01. Non, ça c'est la pub qu'ils peuvent faire. Très bien. Une belle pub comme ça, tu sais. Non, sérieux, Sting. Donc on continue ou pas? Allez, on continue. Il prend l'envol en tous les cas. Je veux dire, on dirait qu'il y a un super KKE qui est arrivé là. Il a fait un tour comme ça. J'ai 1, 2, 3 vérités. Fiap, fiap. Hein? Hyper cul de coude. Il trouve en finette. Il trouve en finette. Non, je te disais, Timor, vite fait, c'est la marque d'une spirale ici. Les spirales, c'est les anti-moustiques, là. Tu allumes, tu sais, les citronnelles, tu allumes, là. Quand ils sont là en train de jouer dans tes oreilles. Tu vois bien, ces bêtes-là, c'est pas des bêtes qui sont là. C'est pas des bêtes de... En tout cas, c'est pas des coccinelles. C'est pas des coccinelles. Yes, I Bouddha. C'est pas des coccinelles. Parce que, à la base, si tu viens piquer, pique-moi et va-t'en. Pourquoi tu viens là? Pour me dire que tu es là et m'embêter. Et des fois, je peux casser mon ordinateur, renverser tout ce que j'ai là. Pourquoi tu fais ça? Ben, pour mettre ta colère. Et de ta colère, après, tu vas faire n'importe. Tu vas aller écouter un reportage ou une télé-réalité parce que tu es énervé. Tu es énervé sur ton môme. Tu es énervé à la base. Il est venu t'énerver. La mouche, le moustique. Oh là là. Bon, on continue. On reste sur le sujet. Non, mais c'est ce sujet-là, hein, parce que c'est leur bête. Oh! Ça va? Ok. Ok. D'accord, c'est bon. On continue, on continue. Bam, 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 bam. Ça va, mon fils? Tranquillement? On est là. Bon, on est là. Avec la grâce. Donc, j'ai mis, francs-maçons, aujourd'hui, sont les rebelles catholiques, les jaloux au pouvoir de ces derniers. On y est, on est passé sur ce sujet-là. Moi, ça va, ma soeur. Merci, Carolade. Ça va, ma chérie. On est connectés parce que c'est pas...
Tac, tac, je regarde là. Hop, 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 hop. Connecté, ma chérie. Hein? On est là. Donc, après, j'ai mis. Hein? J'ai mis guerre de pouvoir entre les cathos et les catholiques et les francs-maçons. Ok? Première étape, le confessionnal, l'initiation. Donc, lui, déjà, il t'appelle ça aussi l'initiation. Je sais pas comment on appelle ça, la première étape du baptême quand tu vas au catéchichiche. Je sais pas. Mais en tout cas, ça doit être peut-être ça. Un truc comme... un truc, ça doit être ça, initiation. La première étape, si on peut me confirmer. Ah, il y a aussi la confirmation. Ça, c'est une autre étape encore. Oh là là, là, ils sont... Des jeux, des... Ouh. Ils veulent jouer avec la vie des gens, ils sont fous. Mais la vérité est là. Hein. Ben voilà. Donc, on continue. Voilà, tout ça, je l'ai mis, tout ça, je te l'ai dit. Donc, voilà, tac, profane. Donc là, une pape, il te demande de te dénuder, de te déconstruire. Il faut que tu dises tout. Et que tu pars avec ton testament. Un testament philosophique. Donc, profane. Si t'es pas des leurs, tu es un profane. C'est-à-dire que tu profanes. Tu profanes. Donc, tu es un blasphémateur, un truc comme ça, c'est ça? Donc, si tu es comme... moi, je regarde aussi le musulman, il dit que tu es un mécréant, par exemple. Coucou, Canel, coucou, ma soeur. Par exemple, le musulman, il dit, ouais, tu es mécréant. Donc, tu es mécréant. Ah, tu n'es pas bien, tu es khram. Khram, c'est caca. Hein, en arabe, il te dit khram. Tu es caca. Hein? Celui qui dit, hein, mon frère dans mes pays, hein, qui dit que oui, je suis musulman, que tu es africain, que tu es noir, hein, tu es kamite, tu dis tu es musulman, et que tu vois bien que l'arabe, quand il t'appelle Karlouche, Karloucha pour la fille, ou Karlouche pour le garçon, Karloucha, Krel. C'est comme ça qu'il dit noir, Krel. Et t'adhères à son religionnisme. Bon, il faut se poser des questions, tout simplement. Il faut regarder aussi, pour voir. Il rigole du noir. Il n'aime pas le noir, hein, à la base, l'arabe. D'accord? Il en est jaloux aussi. C'est pour ça qu'il dit que l'Égypte, c'est à lui. Enfin, tout ce qui est les savoirs, les connaissances d'Égypte, c'est à lui. On continue. Donc, ensuite, j'ai mis nom de leur puissance. Donc, ça, je te dis aussi, c'est le grand architecte de l'univers. Voilà, oulala. Et... donc là, voilà, il te dit aussi, quand je te dis frères et sœurs, c'est égal à la famille franc-maçonnique d'ouvriers. Attention. Quand tu restes, si tu as pris à l'appât, ou si tu regardes l'appât, regarde. Rappelle-toi bien que tu tu resteras toujours un ouvrier pour eux. Tu n'es pas, ah ouais, mais oui, mais un ouvrier, un bâtisseur, un truc, c'est pareil, c'est bien, c'est... Non, attention, c'est pas pareil. Celui qui travaille dans le BTP, demande-lui. Demande-lui. Lui, il rentre chez lui, après, il construit un petit peu, après, il rentre chez lui. Quand tu es là-dedans, tu rentres plus chez toi. T'es plus, ton chez-toi, ton temple, il est plus là. C'est à eux. Le temple, là, quand tu penses, tu rentres chez toi, il y a une différence entre celui qui travaille pour le BTP et celui qui est dans l'ouvrier de maçonniche. Moi, je te le dis. Je te le dis, parce que là, tu vas travailler pour le grand architecte. Eh ben oui, attention, le grand architecte, c'est pas la même, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il faut bien regarder, il faut bien demander, dénommer. Il y a des sœurs aussi, quand il y a des frères locodermes qui viennent les voir et qui leur disent, je suis venu par Dieu. Dieu, il est venu spécialement pour me dire que je suis en mission, pour me dire de t'aider, pour te délivrer, pour t'aider, t'extirper de là où tu es. Il y a beaucoup de sœurs à moi, mélanodermes, qui se font piéger là-dedans. Et elles restent avec des frères locodermes qui sont en manque de dettes à payer, hein, par rapport à leurs ancêtres, tout ce qu'ils ont fait, et elles sont piégées. Et maintenant, elles sont là, elles savent pas si elles doivent lui dire, allez, lâche-moi, ou bien, tu me fais pitié, viens quand même. Oh! Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Faut pas rester. Faut rester dans le sujet. Mais ouais, mais c'est un peu le même sujet de l'emprise encore. C'est ça aussi. On continue. Mais oui, mais c'est ça. La profanation. Voilà. C'est là. Alors, tu me dis, ouais, mais reste au sujet. Tu parlais de profanation. Donc, c'est ça la profanation.
La profanation, c'est quand tu n'adhères pas, en fait. Tu n'adhères pas à être au service du grand maître de l'architecte, quoi. C'est pour ne pas dire grand maître qu'ils ont dit architecte. Parce qu'à la base, architecte, s'il n'y a pas d'architecte, tu ne fais pas la maison. Vas-y, fais une maison sans architecte. Bon, tu me diras, il y en a combien de trucs que tu as l'impression qu'il n'y a pas d'architectes qui ont fait ça. C'est pas faux. Moi, par exemple, non, vite fait, si tu me permets. Si tu me permets, j'ai un truc là, ici à haut. Tu me permets? Petit aparté. Tu vas dans le couloir, là où j'habite, il y a un couloir. Il y a une prise dans le couloir. Eh bien, la prise dans le couloir, elle donne exactement quand tu ouvres la porte de la salle de bain. Et cette porte de la salle de bain, si on n'est pas en connexion avec les enfants, avec tous les gens qui sont là, avec les frères et sœurs qui partagent à un moment donné le local, la cellule, la pièce, la maison, l'appartement, le standing, la villa, eh ben, tu peux te manger la porte. Puisqu'à bout d'un moment, tu sors de la salle de bain, tu ouvres la porte. Moi, je sors de la chambre, je mange la porte. Quelqu'un qui ressort là-bas, cette porte-là, en fait, on peut dire qu'elle sert à rien, mais en même temps, c'est la porte de la salle de bain. Donc, il faut en mettre une. Donc, à la fin, l'architecte, il a dit, mince. L'archi, dans le cas-là, tête, voilà, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, pour te dire que s'il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de truc. Donc, des fois, il vient en retard, des fois, il est fatigué. Aux Antilles, tu sais, comme on dit, un peu, il est venu peut-être en retard, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas grave. Là, on parle là, dans ce sens-là, là, cet architecte-là, il est grand, il est très, très grand. C'est le maître, le grand maître de l'univers. Ils se le sont créés. C'est comme leur Jésus, enfin, l'image de Jésus, la personnification de l'emprise de Jésus, de l'image de Jésus, l'image du prophète Mahomet, l'image de Bouddha, l'image de ta télé, parce que non, il y en a, ils croient fermement à leur télé. Hein. Donc c'est l'image de ta croyance, parce que tu y crois, donc tu n'es pas encore sûr. Tu crois. Si tu, ça c'est, par contre, c'est pas c'est un frère et sœur d'une, je sais plus où est-ce que je survolais là, avec un frère ou une sœur, on survolait quelque part, dans une dimension, on parlait de ça. Donc si tu crois, Kunta Chao, non, je sais plus. Mais bon, on est là ensemble, si je te parle de toi, on pense ensemble. Si tu crois, t'es pas sûr. Donc t'es pas encore bien sûr. Ça fait 30 ans, 40 ans que tu crois. Donc t'es pas encore sûr. Mais en tout cas, eux, ils y sont sûrs. D'accord? Parce que là, tu ouvres, tu vas faire des œuvres pour le grand architecte, le grand maître de l'univers. Attention, l'univers, petit u, de leur univers. Je m'explique, pardon. Les loges, c'est à l'époque, c'est les cabanes où on mettait les outils, tout simplement. Tout simplement parlant. C'est-à-dire les francs-maçons, les maçons mettaient les outils à la fin du travail dans ces cabanes-là. Ça s'appelait les loges. Ils ont gardé ça, tout simplement. On ne va pas mettre les églises, on ne va pas mettre les temples, ça existe déjà, c'est déjà pris. Il faut qu'on mette autre chose. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut pas mettre les tribunes, on peut pas mettre, c'est déjà pris, on peut pas mettre le public, qu'est-ce qu'on peut mettre? Ben vas-y, franchement, toi qui parles toujours, tu fais toujours les éloges de, tiens, j'aime bien ce mot-là. Qu'est-ce qui a parlé d'éloges, j'aime bien, c'est gratifiant, les éloges. Qu'est-ce qui a parlé? Tiens, Jean-Baptiste? Oui, ben vas-y, dis. Jean-Baptiste Dupont de Bois? Non, je parlais pas d'éloge, en fait. Non, mais j'aime bien ce mot-là. On prend. Non. J'aime bien ce mot-là, Jean-Baptiste. Tu dis quelque chose, tu veux la guillotine? Ben, non, c'est bon. Ben voilà, on prend l'éloge. Donc, à la base, c'est parti sur l'éloge en un mot. C'est venu sur l'éloge en deux mots. La loge, l'éloge. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est venu là, même pape, donc, voilà. Tac. L'éloge. C'est venu l'éloge. Les souterrains, les trucs les coulisses en fait. Les trucs où on se fait des coups d'un coup, on se fait
Et les trucs où il ne faut pas dire. Voilà, les secrets. Les secrets. Il y a toujours des petits secrets. Bizarre. C'est bizarre, hein? Et bien voilà. Dans le cosmique, il n'y a pas de secret parce que tu connais, en toi, tu as déjà tout ça. Tu es le mystère. Tu es toi-même le mystère. Tu es toi-même le secret. Tu es toi-même le pouvoir. Tu es toi-même le profond, la profondeur. Tu es tout. Tu es la magnificence. Comment on peut dire ça? Hein? Aïe bobo, tati. Aïe bobo, ma tati d'amour. Comment on peut dire que tu es la magnificence, que tu es le tout, que tu es le 14-14? J'ai pensé à toi. Mon frère, je pensais à toi il y a peut-être 2 jours, 3 jours, je pensais à toi. Je pensais à ton... Tu vas sortir de là où tu travailles, toi. Je te le dis. Je prédis ça. Tu sors de là où tu travailles. Tu es trop vrai pour aller rester avec des ravettes. Tu n'es pas un ravette, toi. Je ne me nomme pas, mais tu sais de... Tu sais. Tu vas sortir de là où tu travailles avec la grâce. Parce que tu es une famille déjà même d'artistes. Donc tu vas aller bouger là-bas. Alors, c'est parti, on continue. Avec la grâce. Donc, donc eux, ils te disent que c'est un truc initiatique et de symbolique. C'est comme le Rasta qui te dit, non, c'est pas une religion, man. Je suis une philosophie. Eh bien, lui, il te dit, oh, je suis pas une religion, je suis initiatique et symbolique. C'est quoi la différence? Ben, j'initie à l'aide de symboles. Moi, je distribue des symboles. Ah bon? Mais tu inities quoi, en fait? Ben, en fait, tu te rappelles au début, je t'ai dit, il faut te dénuder. Donc, tu t'es mis à nu, tu as enlevé des choses. Ouais. Eh ben, les choses, je les ai gardées. Eh ben, après, petit à petit, je te redonne un petit peu. Ben oui. Tout ce que tu as dénudé, c'est-à-dire tu t'es confessé. Tu te rappelles le confessionnal? Tu m'as dit, ok, tu m'as dit, j'ai écrit. Et je t'ai dit quoi? Ça reste entre nous. Secret professionnel. Ben, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ou pas? T'as vu, t'es plus profane, donc regarde, tu peux comprendre tout ça. Donc, et ben voilà. Après, petit à petit, au rythme du temps. Et là, on revient aussi sur le temps parce qu'ils aiment bien jouer sur le temps. Ils jouent beaucoup sur les notions du temps. Parce que ça leur profite beaucoup. Rappelle-toi. Ils sont maçons quand ça les arrange. Ils sont francs-maçons quand ça les arrange. Ils sont avant quand ça les arrange. Ils sont avec les religieux quand ça les arrange. Ils sont... Hey, eux là, c'est... Eux, par contre, c'est une autre catégorie. Eux, par contre, dans le style... j'ai des vestes, j'ai pas de dos, j'ai plus de dos, j'en ai plus de vestes. J'ai des... Ouh! C'est pour ça qu'ils te font un serment de dénuder. Et ouais, il faut te décatcher. Au début, tu es obligé de te décatcher parce que c'est quoi le décatchage du début? C'est la morale. Il faut la jeter. Hein. Tu la mets là-bas quelque part. Envoie-la loin. Tu fais un airball avec ta morale. Parce que franc-maçon, tu peux plus avoir de morale à la base. Eh ouais, c'est leur univers. Leur univers, attention, c'est pas avec le grand U, hein, je te parle. Tu vas faire un grand 8. Wouh, j'ai chaud. Avec la grâce. Merci la grâce. Merci Michel pour cette inspiration. Parce que je pensais pas qu'on allait faire un direct sur ça. Mais bon, on l'avait déjà fait apparemment, non? Mais non, quand tu crois que tu fais pas. Tu fais rien. On continue. On continue. C'est une continuité. Eh ben ouais. C'est eux, ils ont inventé des points, des amen, amin, des trucs. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On continue. On continue. Quand tu dis merci, tu peux continuer. Hein. C'est pas on continue. Mais quand tu dis amen, non, c'est amen, on a fini. On mange les plats, on va manger le hanji en bas. On va manger le hanji là en bas, entre comités. Pourquoi pas tous ensemble? Pourquoi on ne mange pas tous ensemble dans les églises en fait? Pourquoi c'est juste quelques comités qui mangent en bas dans les églises? Pourquoi dans les collectifs, les associatifs, c'est juste quelques comités qui mangent à la fin des souhaits? Oh Mistra, tu parles trop. Tu dis trop de choses là. Ça c'est des trucs qui restent... en loge, en aparté, en coulisses. Pourquoi les stars, quand ils sont ensemble quelque part, même quand il n'y a pas de forcément une soirée, eh ben ils se ressentent toujours comme des aimants, le moyen de se remettre ensemble, comme si c'est des backstage. Ouais, mais là, tu sors du sujet, Sista. Bon, d'accord. Non, mais c'est toujours l'éloge. C'est l'éloge qui fait ça. Ah, c'est trop rigolo.
C'est l'éloge ou pas? L'éloge. L'éloge, c'est quoi l'éloge, Sista, tu peux me dire? Ben, éloge, éloge, éloge. Quand tu fais l'éloge de quelqu'un, quand tu gratifies, quand tu montres, quand tu l'élèves, quand tu... Oh, oh, éloge, c'est ça, l'éloge. Idolâtrie, si tu veux. Il y en a. Ça aussi, oui. Oui, c'est le meilleur de, c'est le plus que, je l'aime plus que, ça, tout ça. Il y en a. Multiplication, tiens. On en voit. Hein, hop. Hop là. Je rigole, mais en fait, c'est pas trop rigolo, en fait, parce que... Pardon. Pourquoi je dis c'est pas trop rigolo? Parce qu'en fait, là, tout de suite, je pense au peuple, tu vois. Je pense au peuple qui... Attention. Quand j'ai dit, je pense au peuple, il a dit attention, pourquoi? Parce que, à la base, celui qui est dans le franc-maçonnage, il a déjà tout compris. Là, quand tu regardes, quand tu calcules bien, le franc-maçon, il est inexcusable. Non. Quand tu regardes bien, ouais, mais même attends, mais celui-là qui a aucune religion, qui est athée et qui est venu comme ça, tout cuit, tout chaudement dans le truc de franc-maçon. Qu'est-ce qu'on fait? Il est venu chaudement comme ça. On l'a pas appelé. Comment il est venu? Comment il a appelé? Il n'a pas une carte. Comment? Tu viens pas comme ça. Excuse-moi, mais tu viens pas comme ça dans le truc. Dans la salle là, dans les loges là. Oh, j'ai fini d'acheter mon croissant, je passais par là, je rentre dans le truc. Non. C'est de bouche à oreille. C'est comme le loco qui vient, par exemple, aux Antilles, définitivement. Tu crois qu'il vient dans n'importe quelle pizzeria? Tu crois qu'il va dans n'importe quel dentiste? Regarde, moi, j'ai une dent, là, qui me chicote. Bientôt, tu vas voir qu'il y a un trou de plus. Bon, non, peut-être pas. Là, t'as vu, je fais un truc. T'as vu le pouvoir de la parole? Non, pas obligé. Mais en tous les cas, le loco qui vient là, qui vient définitivement avec son conteneur, je te dis, il a les lobbies. Il connaît son pizzeria, il a son pizzaiolo, il a son dentiste, il a son journaliste, il a son truc. Il va pas dans n'importe lequel. Hein. C'est toi, tu viens là à l'arrache. Il vient pas à l'arrache, il connaît. Attention, il sait où il va chercher son poulet fumé, il connaît là, il connaît ses plages, il connaît où est-ce qu'il doit aller, dans quelle île est Chancel, dans quelle île est ses trucs. D'accord? Donc, pour te dire que chacun, ils ont leur truc, ils ont leur blick et black. Leur blick et black. Si toi tu rentres là, tu peux pas rentrer là comme ça. Tu peux pas rentrer là comme ça. Ne me dis pas t'es rentré là tout innocemment. Il y en a qui disent je suis rentré par erreur parce qu'ils connaissaient un tel de l'oncle de l'avocat de... Oh, l'avocat. Tous les avocats, ils sont. Ah non, tu peux pas mettre tout le monde dans le même panier. Bon, d'accord. Quelques-uns, certains, la plupart des avocats sont francs-maçons. Ah oui, ils sont désespérés. Tu sais, quand t'es avocat, t'as vu des vertes et des pas mûres, des situations de vie. Les avocats, wouh! T'as vu le petit truc blanc là qu'ils ont là? C'est la corde. Hein. Derrière. Non. Ah, c'est caché derrière la robe. Le nœud. Ah, mais toi tu regardes pas beaucoup. Regarde bien. C'est une corde en fait. Regarde, la prochaine fois que tu vas voir ton avocat, tu regardes en fait que le petit nœud cravate blanc là. Bon, des fois il est un peu gris sur certains parce que... Ah ouais. C'est juste l'habit qui fait de moine. Donc, quand tu regardes ça, tu dis, waouh, c'est trop beau. Mais non, quand tu regardes tout près, il la lave jamais. Donc, le truc, il est gris. Oh, il faut analyser les trucs, hein. Ouais, mais t'es trop maquerelle, Sista. Non, c'est pas une question de maquerelle. Là c'est de l'analyse. Voilà. Mais quand tu vas regarder combien de gars la Sista, elle se prend ta voisine, là, c'est de macolage. Là, c'est du macolage. Mais quand tu vas regarder le truc blanc, qu'il est plus blanc, et qu'en fait, c'est une corde que ton avocat, il a autour du cou, ça, c'est pas du maquerellage. Ah, ben ouais. On continue pas. Ça va? Non, maintenant, je demande aussi si ça va parce que... Tu sais pourquoi? Je sais que là, maintenant, en fait, comme je t'ai dit, le temps, il n'existe pas. Moi, je le vois arriver, le tsunami. Que toi, il y en a qui ne voient pas arriver.
tu sens pas tes pieds qui commencent à avoir de l'eau. Le tsunami, il y a toujours la première vague. Elle te dit qu'il y a de l'eau qui arrive, les oiseaux qui partent, les chevaux. Mais toi, tu n'entends pas encore. Mais comme je l'entends, avec la grâce, comme certains l'entendent aussi, ça me fait rigoler parce que ça va vite dans la page, dans le disque dur, tu vois. Et comme ça va vite, je te vois faire des loopings, en fait, tu vois. J'ai eu une image, j'ai une image comme ça, où le public, il est en train de faire un looping sur les paroles que je lui dis, oh, avec sa tête. À la fin de cette vidéo-là, il va y avoir ta photo. Comment t'étais quand t'as fait le looping? Tu te rappelles quand t'étais à Space Mountain? Il y avait la photo. Et bien à la fin de cette vidéo, tu vas avoir ta photo quand t'as fait le looping dans cette vidéo. Ah ben ouais, je te le dis. Par contre, tu repars avec, c'est gratuit. Voilà. Je vais pas manger tes côtes à te demander 15 €, 16 € pour un truc que tu vas prendre poussière dans pas longtemps. Ah ben non. Ah ben ouais. Non, c'est gratuit. Hop là. Donc, on continue? Ah, c'est trop rigolo. Oh là là, merci Michel. Oh, trop bien. Oh, allez. On met la ceinture. Oh là là, ça fait du bien. Ma chérie d'amour, je t'aime Olivia. Anna d'amour. Wouhou, yao, hey. Ça décolle. T'as appris à faire du trop enlevé ou pas? Si t'as appris à faire du trop enlevé, fais pas ça. Juste ça. Hop, hop. Va pas démonter le cheval. Hop, hop, voilà. Parce que là, on va partir au grand galop. Petit galop. Ok. Petit galop, c'est parti, on y va. Non, parce que eux, là, ils sont inspirants. Le franc-maçon est inspirant, tout simplement. Moi, il m'a inspiré, là. Ce soir, franchement, il m'a inspiré. Il est grave. Pardon. C'est parti? On est parti. Allez. Donc, lui, il s'appelle Frère et Sœur. Encore, je t'ai dit, quand t'as pas de famille, tu te sens perdu. Au tête, ma sœur. Tu te sens perdu, t'as pas de famille. T'as une famille catholique, elle t'a déçu. T'as une famille évangélique, elle t'a déçu encore plus mal. T'as eu un mari adventiste, il t'a déçu, mais encore plus mal. Tout pendant qu'il était dans la Bible, il avait aussi combien de Bibles qu'il était en train de temples qu'il était en train d'ouvrir aussi. Voilà, quelque part d'autre. Donc, t'as déçu, et là, maintenant, t'espères à autre chose, quoi. C'est-à-dire, on t'appelle frère et sœur, oui, mais dans les autres trucs, on t'appelle aussi frère et sœur. Mais c'est pas le même frère et sœur. Écoute, c'est le frère et sœur de l'univers. C'est le frère et sœur où tu vas bâtir. C'est le frère et sœur où on va bâtir la même montagne. On va bâtir la même... Attention, moi j'ai pensé montagne là, attention. La même bâtisse, le même bâtiment. Tu vois, c'est la même monnaie, quoi. C'est la même truc, la même banque. La même banque. On va bâtir la même bâtisse. Et attention, hein, l'univers. Ils sont dans leur univers, dans un truc où... Hé, les frères et sœurs, c'est une autre dimension. Hein. C'est une dimension de bâtiment. Une dimension façade. C'est une dimension... Il n'y a rien il y a rien de cosmique. Il n'y a rien de spirituel, si tu veux le mot. Mais il n'y a rien ouais... Comment dire? Il n'y a rien d'impalpable. Tout est palpable. Voilà. Comme ça, tu te sens... Voilà. Là, pour le coup, pour les autres religions qui te parlaient de Jonas dans la baleine et tu te disais comment ça se peut que Jonas, il peut rester 3 jours. Tu t'es fait mal à la tête pendant 10 ans à calculer comment... À rester même, à essayer de faire des expériences, comment on peut rester dans une baleine et tout. Non, lui, il te dit, il n'y a pas de baleine, il n'y a pas de truc. On va la construire, cette baleine. Le franc-maçon, il te dit ça. Il dit, tu te rappelles à quoi boulevard? Il y avait quoi? Il n'y avait pas une grande baleine? Eh ben, c'est nous qui l'avons construite, cette baleine. Et quand t'as mis ton enfant dedans, t'as glissé dans le toboggan. Tu kiffais ou pas? Eh ben, c'est nous, c'est cette sensation qu'on dit. Nous, on bâtit les trucs. Tu les sens, le dur. Il n'y a pas de truc où tu palpes pas. Le truc où il n'y a pas d'illusion. Nous, c'est du direct. C'est du direct. Ah ouais, ça me parle.
vois, là-bas. Eh ouais, il n'y a plus de miroitage là-dedans. Il n'y a plus de, oh, le Christ qui descend du ciel. Il n'y a plus de ça. Il n'y a plus de petite souris là. Tu veux combien? Tu veux quoi? T'as perdu combien de dents? Tu veux quoi? Une prothèse? Direct. C'est du direct. T'es pas un pourceau là-bas. T'es un bâtisseur, t'es un ouvrier, oh. Tu vois, je veux dire, hey, il te met dans un... Il te déconstruit, il te construit. Il te déconstruit, il te construit. T'es sa poupée. Poupée de chiffon. Je suis cinématine. Je suis son carton. Je suis si fragile pour qu'il se foute de moi. Ah, c'est des ouf. Ils sont ouf. Hein. Et ils m'ont inspiré ce soir. J'ai chaud. Oh là là. Eh, les frères et sœurs, vous m'inspirez. C'est des ouf. C'est pour ça, d'où je te disais dignité. C'est pour ça que je te parle de dignité. Toujours dignité, dignité. Quand t'as pas ta dignité, quand t'es pas digne de... Quand t'as pas de racines, t'as pas de base, tu vas dans n'importe quelle peau. C'est magnifique. C'est bien ou pas ça? On l'écrit ou pas? Ça. Là, ils vont pas me dire qu'ils passent pas la vidéo parce que j'ai pris les droits d'auteur de... Là, ils cherchent, tu sais, ils cherchent des entourloupes. Ils cherchent des entourloupes. Ils peuvent plus me flouter. J'ai mon bâton. Ils ont compris que même si tu me floutes, les frères et sœurs, ils écoutent quand même. Ça les dérange pas. Les droits d'auteur. Ah ouais, c'est bien ça, Bernard. Viens, on lui met-toi ça, les droits d'auteur. Donc là, ça va. Vous t'écoutez, t'entends bien. Bam, bam. 14, bam. Tac, tac, c'est chaud. Tu sais, je te dis, j'ai fait box taille, je fais box taille. Box taille, pourquoi j'ai aimé? C'est-à-dire que quand tu arrives sur le front de... Regarde, tu arrives sur franc-maçonnage. Bam, bam. Tu reviens direct. Bam, bam. Tu reviens. Rappelle-toi, la garde. Bam. T'as vu, j'ai pas fait ça et je suis descendu. Bam, ça c'est Jean-Marie. Il m'a rappelé ça, c'est bon. Voilà, pour le coup, je peux dire maître d'arts martiaux. Voilà. Arts martiaux, Vitry-sur-Seine, haute tension. Aïe, aïe, aïe. Bam, bam. Tac. Tu fais ça. Tu fais ça au franc-maçon. Bam. Après ça, tu viens ça au christique. Tout ce qui est christianisme et tout. Tu le fais. Bam, bam. Tu reviens. Bam, bam. Comme ça. Et tu attends. Papa, Mohamed Ali te dit, tourne comme le papillon. Tu tournes, tu tournes. Pour ça, des fois, tu ne vois pas une semaine. T'inquiète, pas, dites pas. C'est le papillon, il tourne, il va butiner. Il va regarder, il va voir la ruche. Il regarde. Bam, bam. Après, tac, tac. Il revient. Après, tac, tac. Il y a quoi? Activiste, collectif, je sais pas quoi, colonialiste. Bam, bam, regarde ça, regarde. Je fais ça. Bam, bam, bam. Oh là, ça va? Et t'as vu? Et tu lui fais ça. C'est toute une danse. C'est ça que j'aime avec la danse de boxe taille. C'est pas du matraquage, du fatigage de nez, cassage de nez. Non, non. C'est une danse. Hop, esquive rotative. Toi-même, tu sais, esquive rotative. Hop, hop. Ça, c'est qui, ça? C'est Cannes. Ça, c'est Cannes. Celui qui monte sa teub à tout va. Il y en a un qui monte sa teub à tout va. Je sais pas pourquoi. Ça, c'est Cannes. Hop là, esquive. Et là, c'est Chocolat. Hop, hop là. Et là c'est tous les mythos qui me font style que. Hop, hop, oh là. Hop, hop là. Non, t'as vu, j'ai pas mis de coup. J'ai juste esquivé rotative. T'as vu, corolade. Hop, hop. Tous les mythos, les mythomanes. Hop là. Hop, hop, hop. Attention, le feu il arrive. Hop. La vérité. Hop là. Chaud. Hop là. Ah, j'ai pas dit. L'islam? Si, l'islam, non, je l'ai pas dit. Mais là, l'islam, tu peux faire comme ça, hein. Tu peux faire ça. Pap, pap. Tu fais pap, pap. Là. Pap, tu peux. Pap, pap, tu peux. Hop. Tu reviens en coup de coude. Tu reviens. T'as ta jambe qui arrive derrière, là. T'as vu ta jambe, là? Elle arrive, et puis elle finit par un middle. Middle croisé. Middle, ça finit là-dedans, là. Si tu veux, coup de genou. Et c'est fini. T'as fini. T'as fini. Mais ça, tout ça, en vérité. En vérité, rien qu'en vérité. On continue ou on continue pas? Ça va? Ah, maintenant, je vais demander ça, c'est bien, ça. Ça c'est bien, ça, hein? Ça va? Ça, c'est cool. Maintenant, je vais dire ça aussi dans mes directs. Ça va? Looping ou... Madou, tu sais déjà. Ça va ta fille? Non, là, ça va la fille? Notre fille, elle va bien, notre fille? Est-ce qu'elle va bien, notre fille? Tu devrais un petit peu la laisser marcher.